Il ne faisait plus jour, il ne faisait plus nuit. Il ne faisait plus chaud, il ne faisait plus froid. Il faisait froidement chaud. Cette chaleur des cauchemars qui vous donne l'impression que tout vibre autour de vous, que tout tremble d'ailleurs, on tremble de partout. On ne sait pas relever la tête tellement le ciel nous tombe dessus. C'est le silence. Un cruel silence déchiré par les cris des têtes coupées et les murmures des ces rivières de sang qui chantent ces tristes mélopées pour ces enfants arrachés à la vie avant même de sortir du ventre de leur mère. Comme cela semble très loin, comme un ancien rêve, cette ancienne vie où tout le monde allait chez tout le monde, où tous les enfants jouaient avec tous les enfants et que leurs jolies voix innocentes résonnaient encore dans la cour. Lorsque le soir au clair de la lune, les vieillards racontaient les histoires autour du feu et les jeunes gens jouaient au tambour et on dansait. Dansait. Et les filles découvraient l'amour. Oui, la vie était simple. On demandait les sels chez les voisins. Nous étions bien chez nous avec notre culture de l'agriculture et de l'élevage. Mais ce que nous ne savions pas, sur nos terres, les sols nous appartenaient. Peut-être pas les sous-sols. C'est alors qu'ils sont venus ceux-là qui n'ont ni pitié ni remords. Ils sont venus armés, dépourvus que ça choque. Ils ont coupé des poignets et des chevilles, opéré les femmes à la machette, jeté les fœtus dans les mortiers, les pilonné avec les gourdins. Pendant que les têtes des bébés étaient fracassées contre les murs, ils ont arraché les langues aux vieillards et coupé aux jeunes gens les testicules. Les filles étaient violées par des dizaines d'assaillants avant qu'on leur introduise entre les cuisses une bouteille de bière vide que l'on fracassait à coups de marteau qui revenait remplir les sangs de la victime, qui ne criait plus tellement les douleurs de ces viandes hachées qui étaient son sexe, avaient atteint les limites insupportables. Les hommes étaient égorgés alors que les chiens étaient épargnés. Je voulais que cela soit un cauchemar et espérais me réveiller un jour. Les groupes armés qui opéraient dans mon village, ils utilisaient les objets de toutes sortes pour commettre des violences atroces. Pour eux, l'intérêt de la bataille ne se limite pas au territoire qu'ils vident de leur propre population. Ces populations, il faut encore les poursuivre jusque dans leur dernier retranchement et faire des terrains d'assouvissement et de conquête. Nous avions vécu une double peine, la guerre et les violences sexuelles. Rappelons que les viols et les violences sexuelles à tas de conflits sont une tactique terroriste, encore une tactique employée à des faits stratégiques pour humilier et dégrader autrui. Souvent dans le cadre d'une campagne de nettoyage ethnique, le corps des femmes est devenu le champ de bataille, au moment où elles sont innocentes de cette sauvagerie. Je me demande si mon pays est tombé dans une épouvantable barbarie, celui de la barbarie pire et de la cruauté gratuite. Et que font les bourreaux? La République a fait des héros de la barbarie impitoyables. Ils sont récompensés et élevés en dignité. Ils sont devenus incontournables, tant ils sont partout dans les instances supérieures. Osez mettre le nez dans leur cuisine. Je ne devrais plus dire exactement malheur à eux, car ils finissent par sentir eux-mêmes l'odeur du cadavre dont ils avaient réunifié l'odeur. Mon pays est riche en ressources naturelles. Or, diamants, bois, cobalt, castérite, coltan. Mais pour les coltans, n'en parlons même pas, car ces derniers interviennent comme matière première dans la fabrication des télévisions, écrans plasma, iPhone, tablettes et enrichissent certains pays qui pillent les nôtres. Mon pays est endeuillé depuis près de 3 décennies jusqu'à nos jours. Par de multiples conflits armés, avec leur lot de victimes et innombrables massacres d'exécutions sommaires, des viols, des pillages. Et malgré l'ampleur inouïe de cette hécatombe, il règne un silence pesant, un silence assourdissant. Aucune recherche satisfaisante pour établir la vérité sur ces violences multiformes. Aucune poursuite judiciaire pour sanctionner les auteurs présumés de ces crimes commis. Aucune réparation pour les victimes de ces exactions. Aucune véritable réforme institutionnelle. Des services de sécurité, de la justice garantissant que ces atrocités ne se répéteront jamais dans l'avenir. Heureusement, des voix s'élèvent de plus en plus pour briser ce silence autour de ces crimes de guerre, de ces crimes contre l'humanité, de ces possibles génocides. Des voix des proches, des victimes, qui de plus en plus souvent ces derniers temps se rassemblent courageusement sur les lieux des crimes pour commémorer les tristes anniversaires de la mort, de la disparition de leurs pères, de leurs mères, de leurs frères et sœurs.